Bonjour à tous. Alors, j'ai une petite question. Si je te demandais, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir l'impression de ne pas avancer, que tu stagnes, que tu doutes perpétuellement de tout ce que tu veux faire, mais t'arrives pas à mettre la main dessus? Pourquoi le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh ben, et si je te disais que c'était pas toi le problème? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Et si c'était ton entourage? Parce que très souvent, on s'en rend pas compte, mais l'entourage, ça peut influencer énormément la personne que tu es et la personne que tu veux devenir. Aujourd'hui, je vais te parler de ces relations qui, sans que tu t'en rendes compte vraiment, ou des fois c'est juste que tu as peur de te l'admettre par peur de perdre ces gens-là, influencent tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, comment tu vois les choses. Parce que, en vérité, sans se l'avouer réellement, nous les humains, on est des gens qui doivent fonctionner par groupe. Depuis la nuit des temps, on fonctionne par groupe, peut-être pas une meute, mais voilà. Mais les gens qu'on fréquente ont tendance à déterminer comment on voit les choses, comment on peut ressentir les choses. Et très souvent, même nous, on s'en rend pas compte, c'est tout simplement l'effet de groupe. On s'aperçoit que même si on veut changer, outre la motivation et la formation d'une discipline, la manière dont les gens pensent autour de nous ont tendance à influer sur ce qu'on fait. Il suffit que tu sois mal entouré, tu vas commencer à ralentir, tu n'auras plus envie, tu vas te fier à ce que tes amis veulent, à ce que tes parents veulent. Après, je ne dis pas que tout est mauvais, mais il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes à prendre. Il faut comprendre que toutes tes relations, que ce soit amicales, familiales, purement relationnelles avec quelqu'un d'un autre sexe ou du même sexe, ce sont ou des leviers ou des freins. Alors, si par exemple tu es avec quelqu'un ou entouré de personnes qui ne font que te rabaisser, te demander constamment des explications, ne pas croire en ce que tu fais, etc., c'est plus des freins. Après, tu as d'autres personnes, encore une fois, peu importe la relation que vous avez, qui t'encouragera, te poussera vers le haut, te tirera tout le temps vers le haut en essayant de sortir le mieux, enfin, de t'aider à sortir le mieux de toi, de ce que tu peux. Ce sont des leviers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les 3 types de personnes à absolument éviter dans ton entourage, ou alors en t'en débarrasser progressivement parce qu'on ne défait pas une relation comme ça du jour au lendemain. Après, si vous avez le courage de le faire, franchement, allez-y. Alors, le numéro 1, le passif démotivant. Alors, on le reconnaît, mais ça peut être un peu compliqué parce qu'en fait, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui juste ne dit rien. Vous allez lui parler d'un projet quelconque, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, vous avez l'intention de commencer à... Et en fait, il dit rien. Juste, il réagit pas, il est toujours là, il n'existe pas, il fait du surplace, on comprend pas exactement c'est quoi ses motivations. Mais, sans se rendre compte, sans vous donner une réponse, que ce soit positive ou négative, ça tend toujours vers le négatif parce qu'on a tendance toujours à trop penser. Et en fait, vu que cette personne ne va pas donner de réaction, on va se dire que forcément, bah c'est pas bien. Sur la deuxième place du podium, on a le moqueur gentil. Alors c'est ce collègue, ami, peu importe, qui, dès que vous allez lui donner une idée de quelque chose que vous voulez faire, quelque chose que vous voulez lancer, que vous voulez essayer par exemple, ils vont vous regarder droit dans les yeux et rigoler, mais après vous dire ah mais non mais vas-y essaye, y a pas de problème, essaye, mais c'est toujours avec une espèce de dédain qui fait que vous voyez que c'est pas sincère en fait. Donc ces gens-là, next. Parce qu'au final, même si ils le disent à la rigolade, dans une blague, il y a quand même toujours une part de vérité. C'est une amie qui me l'a dit. Et on finit quand même par douter de soi et de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer ou est-ce que je vais encore finir par abandonner. Et au final, la façon dont la personne aura rigolé de mon idée à la base, ce sera juste lui prouver qu'il avait raison. Donc, à quoi essayer en fait. En troisième position, on a le jaloux masqué. Alors, eux, encore une fois, c'est assez simple, mais pas toujours simple de les voir. C'est des gens que, dès que vous allez leur proposer, encore une fois, une initiative que vous comptez prendre, ils vont vous renvoyer vers leurs propres peurs et leurs propres blocages. C'est-à-dire que si, par exemple, vous leur dites je veux me lancer dans la musculation », ils vont vous dire « Ah, mais t'es sûre que tu veux essayer ?» Par exemple, si vous êtes une femme, « Mais t'es une fille, mais... » tu vas avoir des trop grosses épaules, ton dos va être trop développé, tu vas avoir des trop grosses jambes, etc. Alors que la personne qui vous dit ça, forcément du coup ce sera une femme, mais c'est vous renvoyer vers ses propres peurs.
Et ce genre d'amis-là, c'est très commun que vous en ayez dans votre entourage et on ne les voit pas forcément parce qu'en fait, ils font passer leur jalousie pour pour de la prévenance, pour de la mise en garde tout simplement. Cela étant dit, il y a quand même un certain type de personnes qu'il vaut mieux avoir dans son entourage, chercher à avoir dans son entourage ou tout simplement chercher à devenir. Parce que même si vous faites du nettoyage dans votre entourage, vous faites également partie de l'entourage de quelqu'un. Alors pour ça, on a les silencieux inspirants. Exemple, c'est par exemple quelqu'un que vous connaissez, que vous fréquentez fréquemment ou pas, qui ne parle pas vraiment. Très souvent autour de la table, c'est celui qui fait pas trop de bruit, mais sa rigueur, la fréquence de ses actes vous motive intérieurement. Et ça, c'est très très important parce qu'il n'a pas besoin de parler pour prouver, ses actes le font pour lui. En numéro 2, nous avons les soutiens calmes. Alors, c'est des gens qui ne vous critiquent pas, qui ne vous freinent pas, qui ne vous proposent pas forcément de faire des choses ou quoi, mais le fait de savoir qu'ils sont de votre côté et qui vous offrent une sorte de tranquillité mentale, c'est quand même bien d'en avoir un dans votre groupe parce que on n'a pas toujours besoin de l'avis de quelqu'un, on a juste besoin qu'il nous soutienne et qu'il regarde et qu'il soit là quand on en a besoin. En numéro 3, nous avons les challengers bienveillants. Alors, ce sont des amis qui, dès que vous allez leur proposer quelque chose que vous voulez essayer ou que vous envisagez d'essayer, ils vont vous pousser un maximum. Ils vont absolument vouloir que vous donniez le meilleur de vous-même, à vous pousser dans vos retranchements. Ça peut arriver qu'on les voit comme des personnes pas méchantes mais qui forcent un petit peu, mais c'est parce qu'au plus profond d'eux, ils voient le potentiel que vous avez pour ce que vous voulez essayer de faire et ils veulent juste tout simplement être de bons amis et vous aider à sortir le meilleur de vous-même. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident de faire le nettoyage concernant les gens qui sont un frein et c'est pas toujours évident de trouver des personnes qui représentent les gens qui sont là qui veulent votre bien, qui veulent absolument que vous réussissiez dans la vie ou juste qui existent et qui vous permettent de vous émanciper de la négativité et d'être tranquille intérieurement. C'est pas grave, ça peut arriver, on ne trouve pas des amis aux quatre coins de la rue. Si vous en avez 2 ou 3 dans une vie, peut-être même un, c'est déjà très bien. Donc si tu ne connais pas de personnes qui attirent la positivité dont tu as besoin, lisez des livres et essayez d'incarner les personnes qui les ont écrites. Des gens qui motivent, des gens qui se battent au quotidien, des gens qui essayent de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais tenté auparavant. Identifiez-vous à ces personnes par rapport à ce que vous voulez devenir et essayez de les incarner. Pour finir, ayez conscience que choisir son entourage, ça n'a rien d'égoïste. Ça ne dit pas que tu es quelqu'un qui est égocentrique, qui a une arrogance. C'est juste que tu sais ce qu'il te faut, que tu sais qui tu veux autour de toi. Et c'est juste la question de protéger ton énergie parce que ton énergie définit qui tu es et définit aussi la distance que tu seras prêt à parcourir pour arriver là où tu veux aller, tout simplement. Ce choix, aussi douloureux soit-il, ça veut juste dire que tu choisis de grandir, de ne pas rester là où tu en es, d'avancer, de faire des choix qui font mal, mais c'est que le début. C'est quand tu t'entoureras des gens qu'il faut ou que tu deviendras la personne dans l'entourage de quelqu'un qui sera là pour motiver, pour participer à ce que cette personne veut faire, ce sera juste incroyable parce que tu verras le monde différemment. Les freins, ce seront juste des gens qui seront là autour de toi mais qui ne t'affecteront pas. Car malheureusement, si tu restes entouré de relations toxiques, tu risques d'y rester et le jour où eux décideront d'avancer sans toi, tu vas te retrouver là, bloqué, sans pouvoir rien faire et te dire qu'au final, peut-être que tu aurais dû les sacrifier entre parenthèses pour ton bien. Si tu es prêt à faire ces petits changements, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici on construit un endroit où il n'y aura que des leviers, pas de freins. Et dites-moi dans les commentaires qui sont les personnes qui vous inspirent au quotidien, que ce soit des acteurs, des écrivains, des influenceurs, des youtubeurs, peu importe. Écrivez-le dans les commentaires. Et si jamais vous cherchez de l'inspiration, et écoutez, s'il y a des commentaires, vous verrez sur qui vous pouvez peut-être essayer de prendre exemple
ou tout simplement vous inspirer des actions qu'ils font au quotidien. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.